Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez extraire les sous-titres d'une vidéo YouTube. Donc ça va vous être utile si vous êtes par exemple créateur de contenu et que vous voulez récupérer en fait le texte de vos vidéos pour en faire des articles par exemple, pour pas vous embêter à réécrire tout le texte, ou simplement piocher quelques petites phrases qui vous intéressent, que vous avez trouvées intéressantes, qui vous intéressent vous. Donc comment on fait ça? Donc on va aller donc, dans le navigateur. Donc la première chose à faire, c'est il va y avoir trois phases. Première phase, on va extraire les sous-titres de vos vidéos. Deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ces sous-titres de manière à ce qu'il n'y ait plus les time-lapse, ça s'appelle pas time-lapse, ça s'appelle time-stamp, je crois, quelque chose comme ça. Bref, en fait, les indications de temps, c'est-à-dire à telle minute il a dit ça, telle minute il a dit ça. Et enfin, en troisième étape, on va essayer de regrouper tous les bouts de phrases qu'on a extraits de votre vidéo pour que ce soit plus joli. Alors c'est parti, on y va. Donc la première chose à faire, ça va être de taper sur Google, vous tapez get YouTube subtitled. Voilà, ce qui veut dire en fait obtenir les sous-titres YouTube. Alors on va vous proposer plusieurs sites pour faire ça. Vous pouvez le faire aussi à la main, j'ai vu dans plusieurs vidéos YouTube qui le proposaient, mais le problème c'est que dans les vidéos YouTube, le processus qu'ils proposent est vachement compliqué et c'est pas forcément, le résultat est pas forcément génial. Donc moi je vais vous présenter des méthodes vraiment les plus simples et plus efficaces. Donc vous allez sur ce site, vous entrez l'adresse d'une de vos vidéos. Alors là j'ai pas de vidéo, donc on va aller sur ma chaîne, donc faire formation, je me forme, voilà. Alors il n'est pas encore, ce nom-là n'est pas encore sur YouTube, donc on va taper YouTube avec, hop, voilà. Donc c'est cette chaîne-là, c'est ma chaîne. Donc on va prendre ma dernière vidéo, voilà, sur comment désactiver l'éditeur Gutenberg, hop. Donc on prend l'adresse, on va taper cette adresse là-dedans, voilà. On attend quelques secondes. Vas-y mon petit gars. Vas-y. C'est quelques longues secondes pour le coup là. Mais là ce qu'il est en train de faire en fait, c'est qu'il est en train de passer la vidéo en revue et de récupérer en fait tout le contenu. Hop, alors. T'y vas mon petit gars? Il a du mal, hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, il est parti. Dans le cas où ça marcherait pas, vous avez d'autres sites, vous continuez la liste avec ce que je vous ai tapé et vous n'aurez pas de souci à le trouver. Donc nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est en fait le français. Donc on va aller ici, hop, dans French, on fait download. Une fois qu'on a fait download, qu'est-ce qu'on fait? On appuie, hop, ici, afficher dans le dossier. Vous allez dans le dossier de vos téléchargements. Ça nous donne le fichier. On peut l'ouvrir avec le bloc-notes. Donc vous faites clic droit, ouvrir avec le bloc-notes. C'est un fichier d'extension SRT, donc propre aux sous-titres en fait. Donc le problème qu'on va avoir ici, c'est que on va avoir des choses en plus. Donc on va avoir du temps, on va avoir par exemple ici fond de color, voilà. Donc c'est pas des choses très intéressantes. Donc ce que vous pouvez faire pour enlever ce sous-titre, et là c'est la solution. Vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un service sur internet pour le faire, soit vous utilisez un logiciel. Donc le service sur internet pour le faire, donc il y en a un qui s'appelle Anna, alors j'ai noté le nom quelque part, Anatole, je ne sais plus. Ok, donc je vais vous taper ça en français, donc voilà, en anglais je veux dire remove, donc timestamp, on appelle ça timestamp to SRT file. Donc il y a ce site là qui vous le propose, Anatole machin, je sais pas quoi, c'est un site à quelqu'un en fait qui a créé ça. Donc vous faites un copier-coller du texte, donc pour sélectionner tout le texte, vous faites CTRL-A, clic gauche, clic droit copier par exemple, ou CTRL-A, vous appuyez sur la touche CTRL et la touche C pour copier par exemple, ou la touche CTRL et la touche A pour sélectionner tout le texte. Donc une fois que c'est fait, vous faites CTRL-C par exemple, voilà, et vous faites voilà 12 jobs. Vous voyez, ça vous enlève déjà le timestamp, mais c'est pas le timestamp, je vais y arriver. Mais vous voyez que c'est encore pas très joli, et voilà, c'est pas très plaisant. Donc il y a une autre solution plus intéressante pour faire ça, qui trouvait ça en tapant dans Google, hein, Subtitle Tool. Et donc là, vous allez aller chercher, vous allez aller cliquer sur Convert to Plain Text, ce qui veut dire convertir en texte plein en fait. Normalement ça, donc c'est un truc qu'ils ont fait que quelqu'un a fait pour les gens qui apprennent des langues, voilà, qui veulent apprendre les langues en fait avec un film en fait. Donc
On va retrouver notre fichier, voilà, on fait ouvrir, et là on va cliquer sur Extract Text. Voilà, et ensuite on va pouvoir télécharger un fichier qui va être qui va être corrigé, qui va être en plein texte. Voilà, donc là vous avez le texte qui peut vous intéresser. Voilà. Donc vous voyez, des fois il reste des petits trucs, mais bon, c'est pas trop gênant. Donc maintenant qu'on a notre texte, ce qu'on va vouloir faire, c'est enlever, en fait, vous voyez, parce qu'ici ça fait, à chaque fois que j'arrête de parler, eh bien ça arrête la copie en fait. Donc vous voyez, ça crée des espaces. Ce qui n'est pas forcément génial. Donc pour enlever tout ça, on va, alors, je vous ai pas montré, si vous voulez le faire avec un logiciel aussi, donc je vous montre tout de suite. Hop, j'allais oublier. Parce que ça fonctionne comme ça, mais vous pouvez aussi le faire avec un logiciel. Si vous êtes comme moi, si vous n'avez pas trop confiance en les sites, si vous pensez qu'ils peuvent disparaître, je préfère vous montrer un logiciel. Donc vous faites, dans ce logiciel, vous faites Open, vous allez dans vos fichiers téléchargés, bien sûr, vous récupérez le fichier. Alors c'est pas celui-là. C'est celui-là? Non. Le fichier d'origine, donc là c'est document texte. Voilà, c'est celui-là. Hop, voilà. Et donc là, vous allez dans File. Une fois que vous avez ouvert le fichier, donc dans Open et choisi le fichier, vous allez dans Export. Et là, vous choisissez en fait Plain Text. Voilà. Ce qui fait exactement la même chose, puisque vous voyez, vous avez encore le texte. Ensuite, vous faites Save As, donc sauvegarder en tant que, ben voilà, sauvegarde. Bon, je mets un nom extrêmement bizarre pour moi, pas m'y perdre après. Donc ensuite, si vous allez sur votre bureau, ce qu'on va faire ici, hop, hop, alors j'étais en train de regarder un film, hop, voilà, vous avez toutes les traductions, ok? Donc ça fonctionne aussi avec le logiciel. Maintenant, donc je vous ai dit, on veut regrouper tout ça. Donc ça, vous pouvez le faire avec LibreOffice. Donc avec LibreOffice, donc vous téléchargez LibreOffice. Hein. C'est pareil, je vous ai pas montré, mais pour ce logiciel donc qui s'appelle Subtitle Edit en fait, voilà, ben, vous tapez simplement Subtitle Edit dans Google, le premier qui vient. Je vous conseille d'aller sur Clubic parce que Clubic c'est très simple. Voilà, sinon il y a d'autres sites, donc c'est celui-là, n'hésitez pas à le télécharger. Voilà, sinon il y a d'autres sites qui vous le proposent. Voilà, ça c'est le site pas de l'éditeur, non, je ne crois pas. Mais il y a le site de l'éditeur aussi si vous cherchez bien. Moi je l'ai trouvé sur le site de l'éditeur, qui s'appelle Vidéo quelque chose, je sais plus quoi. Bon bref, avec Clubic ça marchera. Donc ensuite, pour donc regrouper tous ces paragraphes, ce qu'on va faire, enfin toutes ces lignes en paragraphes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser LibreOffice. Donc là, pareil, si vous voulez utiliser LibreOffice, vous cherchez, voilà, LibreOffice dans Google, hein, c'est gratuit. Tout ce que je vous montre ici est gratuit. Voilà, donc vous faites un copier-coller du texte, donc CTRL-A, CTRL-C. Ici, on va faire CTRL-V pour coller le texte. Ok, sinon vous faites clic gauche, clic droit, comme vous en avez l'habitude, ça fonctionne pareil. Et donc là, on va tout sélectionner, donc CTRL-A. Vous pouvez le faire aussi manuellement. Vous faites ensuite, ici vous cliquez sur l'espèce de petite loupe là, voilà. Ici, vous écrivez un signe de $, voilà, qui est juste à côté de votre touche entrée sur le clavier. Vous faites ici autre option, vous choisissez sélection active seulement et expression régulière, ok. Et là vous faites, ici il faut mettre un espace, pardon, j'ai oublié de vous dire, voilà, il faut mettre un espace. Donc vous appuyez sur la touche espace de votre clavier une seule fois, et ensuite vous faites tout remplacer, voilà. Et ce qui se passe, c'est magique, vous avez tout le texte qui est là. Donc bah après c'est très simple, hein. Donc vous voyez ça rend assez bien quand même, hein. Ça rend assez bien. Les traductions auto-générées de Google de YouTube sont assez intéressantes. Donc bah voilà, après vous reprenez votre texte et puis voilà, vous faites, ça mâche pas le travail non plus, je veux dire, d'un moment votre article, il faudra l'écrire par exemple. Donc mais voilà, vous faites votre popote, voilà. Vous faites comme ça, voilà. Vous remettez bien vos phrases dans le contexte et ensuite vous pouvez vous en servir. Donc moi je me sers de ça surtout pour récupérer les phrases qui sont impactantes dans mes vidéos, que je trouve impactantes, que j'ai pas à tout réécrire, que je n'ai pas à réécrire tout l'article de A à Z, aussi quand par exemple j'ai envie de transformer une vidéo YouTube en un article de blog.